Bonjour à tous, c'est Elise et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte anniversaire avec la jolie planche de tampon composition florale numéro 2 dessinée par Laetitia. Pour commencer, je prends deux rectangles de papier aquarelle Florence. Ils sont recoupés au format A6, un pour me servir de base pour la création et l'autre pour réaliser l'ensemble de mes motifs. Qui dit anniversaire dit aussi planche de tampon du même nom. Et je prévois d'encadrer ce message dans un cadre que l'on va découper. Donc pour ça, je vérifie la taille de mon texte par rapport à mes dies et j'en choisis deux de forme carrée. Je centre le plus petit dies dans le plus grand et je fixe l'ensemble à l'aide d'un adhésif doux pour ne pas que ce dernier déchire le papier par la suite. Je place ensuite mes dies sur l'un de mes papiers aquarelles et tout ça va directement dans la Big Shot pour découper le cadre. Voilà, c'est fait, c'était rapide. Je le mets de côté car on l'utilisera à la fin. Avec ce qui reste de mon morceau de papier, je vais passer au tamponnage de mes motifs. Je vais faire de l'embossage à chaud, donc je passe d'abord mon coussin d'embossage sur le papier. Ensuite j'enchaîne les tamponnages du motif sur l'espace dont je dispose. On voit rien, c'est complètement normal, l'encre est transparente. Pour l'embossage, je prends de la poudre blanche. J'en mets une bonne couche sur le papier et je récupère l'excédent pour ne pas gâcher. Ensuite, je passe mon pistolet chauffant que j'ai fait préchauffer un petit peu avant pour faire fondre la poudre correctement. Je n'ai pas fini mes tamponnages car sur l'un de mes motifs, je veux placer un masque, donc j'avais besoin que ce motif soit embossé déjà. Je lui ai mis le masque et je tamponne légèrement par-dessus son miroir, c'est-à-dire l'autre motif qui lui ressemble sur la planche, mais qui a une orientation différente. À l'origine, c'est censé être des pétales pour qu'on puisse composer des fleurs comme on en a envie. Mais la magie de cette planche, c'est qu'on est libre de l'interpréter comme on veut. Et personnellement, j'ai choisi d'en faire des feuilles. En parlant de feuilles, je vais en tamponner quelques-unes aussi sur le reste du papier. Et là encore, je procède à un embossage. On passe à la mise en couleur. Vous vous en doutiez, avec de l'aquarelle, enfin avec des encres aquarellables. Donc j'ai pris des verts, des roses et des jaunes. Alors je m'excuse, je n'ai pas pensé à mettre devant l'objectif les pads avec les références, du coup je sais plus ce que j'ai utilisé. J'applique donc les couleurs les unes après les autres, d'abord sur ma plaque en verre et avec un pinceau à réservoir d'eau, et celui-là je crois qu'il y a des paillettes dedans, je colorie tous les motifs. Je dilue toujours un petit peu ma couleur sur la plaque de verre, donc parfois pour créer des ombres ou des dégradés, j'ai besoin de plus de pigments, plus de couleurs. Du coup, je prélève directement la couleur sur les pattes d'encre et je les applique ensuite sur la couleur que j'ai passée et qui n'a pas encore séché sur mes motifs. Pour la répartition des couleurs, alors là j'y vais complètement au pif. Tout comme je n'ai pas calculé le nombre de motifs dont j'allais avoir besoin, eh bien j'ai pas cherché à savoir si j'avais un nombre de couleurs bien réparti. Donc j'ai tamponné plein de motifs, j'ai sûrement fait plus que nécessaire, mais on verra ça après, on gardera ce qu'il y aura besoin de garder. Après, je mets tout ça de côté le temps que les couleurs en aquarelle sèchent et je vais m'occuper du fond de la carte. Et là, bonne nouvelle, j'ai pensé à vous montrer les couleurs que j'ai utilisées. Là encore, de l'aquarelle, en tout cas des pattes d'encre aquarellables, avec deux teintes de rose. Et pour le support, eh bien, je prends simplement le deuxième morceau de papier aquarelle qu'on avait sorti au début. Je veux un fondu très doux et diffus, alors avant de poser la couleur, j'humidifie largement mon papier sans aller sur les bords. C'est une bonne façon de contrôler la zone où on souhaite appliquer la couleur. Voilà, quand mon dégradé me convient, pour aller un petit peu plus vite, je sèche avec le pistolet chauffant. On passe à l'étape tachounette. Pour ne pas mettre de l'encre noire partout, j'ai un carton spécialement pour ça. Et pour l'encre, là il s'agit d'un spray complètement bouché que j'utilise du coup de cette façon, ça m'évite de le gâcher. Et une fois que j'ai assez de petites taches, eh bien je sèche pour aller plus vite. Je fais aussi des taches blanches, mais pour ça j'utilise de la peinture acrylique.
que je pose sur un bloc acrylique lui aussi. Et à l'aide d'un pinceau, je crée des petites taches sur le papier. Je sèche à nouveau et ça y est, le fond est prêt. Mes motifs ont aussi séché entre temps, donc on peut passer au découpage. Alors petit bug de l'appareil photo, je suis désolée, vous avez raté le tamponnage du texte avec la Versafine noire. Comme l'encre sèche assez lentement pour la Versafine, eh bien j'en profite pour appliquer de la poudre à embosser encore, mais cette fois c'est une poudre transparente pailletée. Avant de passer à l'assemblage de nos éléments, je décide de recouper mon fond un petit peu, environ 5 mm de chaque côté. Et ça y est, on va tout coller. En premier, je place le cadre avec de la mousse adhésive pour créer du volume. Ensuite, je compose à la volée des petits ensembles de fleurs. Une fois que le résultat me plaît, eh bien j'essaie de les coller en respectant la position que je venais de leur donner. Quand tout est fixé, je prépare une base de cartes, j'ai choisi la couleur noire, tout simplement un A4 découpé au milieu de sa largeur et ensuite plié en deux. Pour fixer ma base de cartes, j'utilise du score tape, j'avoue que je me suis bien faite à cette technique. Bon là, je vais mettre les doigts où il faut pas et aïe, bavure. Donc c'est pas très grave, on va corriger ça assez facilement, il y a plein de solutions et ici la solution, eh bien ça va être les sequins. J'en parsème un petit peu sur toute ma carte en prenant soin de recouvrir cette bavure. Et pour correspondre aux couleurs de la créa, j'ai pris des blancs, des transparents un peu irisés et des gris, du mix de sequins Amour virtuel. Et voilà, cette carte est maintenant terminée. Je la trouve à la fois chic et girly, mais le plus important, c'est qu'elle a fait très plaisir à mon amie à qui je l'ai offerte. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de lire vos commentaires et de connaître bien vos critiques, bonnes ou mauvaises évidemment. Si vous souhaitez en voir plus, toute l'équipe de Crazy Little Craft vous propose des belles créations qui ne sont pas forcément filmées et à retrouver sur Facebook et Instagram. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap et on se dit à bientôt pour de nouvelles idées super crazy. Bye!